3 bonnes raisons pour ne pas répondre à un appel d'offres quand on est consultant libre. C'est bizarre de dire quelque chose comme ça. Oui, mais je pense que ces 3 raisons justifient le fait qu'il y a d'autres manières pour trouver des clients. La première raison, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de répondre à un appel d'offres. Il faut essayer de trouver des bonnes réponses à tout un tas de questions. Il faut souvent avoir des habilitations, des accréditations. Il faut répondre à des choses réglementaires qui sont souvent très casse-pieds. Donc non seulement ça prend du temps, mais en plus c'est souvent très ennuyeux de répondre à un appel d'offres. Donc, faire un truc qui est ennuyeux quand on est consultant libre, c'est un peu dommage parce que justement on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. La deuxième raison, c'est que quand je réponds à un appel d'offres, je n'ai pas accès aux clients. En fait, je réponds à un document qui pose tout un tas de trucs, tout un tas de questions, et je dois répondre de manière un peu théorique, parce que, de mon point de vue, quand on intervient dans une entreprise ou qu'on intervient pour aider une TPE ou une plus grande entreprise, on a besoin de ce contact-là. Alors, vous me direz, bah oui, mais on peut venir présenter son offre au moment où les appels d'offres sont dépouillés. Ouais, sauf que c'est la troisième raison. Les appels d'offres, comme c'est publié, il y a plein de gens qui se précipitent pour répondre aux appels d'offres. Et donc il y a beaucoup de concurrence sur les appels d'offres. Et la probabilité d'être sélectionné en réponse à un appel d'offres pour pouvoir présenter à l'oral son offre, elle est assez faible. Et puis, dans la raison 2, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer des gens. La plupart du temps, il faut répondre à un papier. Donc c'est ennuyeux, on y passe beaucoup de temps, on ne peut pas vraiment rencontrer des êtres humains. Et puis, il y a plein de gens qui se précipitent. Je n'ai pas dit comme raison, même si je le pense très fortement, c'est que beaucoup d'appels d'offres sont pipés dès le début. C'est-à-dire que la personne qui a écrit l'appel d'offres a de fortes chances d'être sélectionnée après quand il va postuler. Puisque souvent, les appels d'offres sont écrits par des prestataires extérieurs. Donc pour moi ça donne de bonnes raisons de ne pas répondre à des appels d'offres, de ne pas perdre ce temps et d'aller plutôt chercher des clients d'une autre manière. C'est ce que j'explique dans la formation consultant libre, c'est qu'on peut trouver des clients sans concurrence. Et à titre personnel, depuis que je suis consultant, j'ai répondu une fois parce que un de mes collègues consultants m'a dit ah si, ce serait bien que tu répondes, et j'ai perdu du temps parce que évidemment on n'a pas gagné l'appel d'offres. Donc je résiste à ça, je ne réponds pas aux appels d'offres et je vous encourage à pas le faire. Je vous encourage à trouver vos clients si vous êtes consultant ou si vous voulez le devenir, en utilisant d'autres tactiques qui vous permettent de rencontrer des êtres humains, d'échanger avec eux, de comprendre leurs besoins, de leur faire une offre unique qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs parce que vous les avez justement très bien compris. Alors, c'est sûr qu'il y a des appels d'offres et que souvent il y a des opportunités extraordinaires avec beaucoup de travail à faire. Mais quand on est consultant libre, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients, d'avoir un grand volume. On peut trouver d'autres clients, on va répondre à des besoins très spécifiques. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter les quelques vidéos que j'ai faites qui invitent à comprendre ce que c'est qu'un consultant libre et qui vous invite peut-être à participer à cette formation. Je mets le lien sous la vidéo, et plutôt que perdre votre temps à répondre à des appels d'offres que vous ne gagnez pas, apprenez à trouver des clients d'une autre manière. Cliquez sur le lien sous la vidéo et allez voir les quelques vidéos pour vous inspirer à devenir consultant libre. À bientôt.